Retour dans la chaufferie, du coup la fuite qu'on a sur le PVC pression. Aujourd'hui on est équipé de toutes les raccords. Donc on n'a pas pu trouver la dimension de ce gros raccord là et du coup on a préparé une autre pièce avec les réductions. Donc alimentation générale de le bâtiment entier, compris la chaufferie. Donc là du coup on a une bypass, cette vente d'arrêt est fermée, hein, sauf que le bypass ils auraient dû le faire. Ils auraient dû le faire cette partie-là après la vanne, pas avant. Donc ce bypass-là ne sert à rien, même si ça passe par l'adoucisseur. Et du coup, on part là-bas. À ce niveau-là, on ferme la vanne d'arrêt générale. Très bien. Là. Ça, c'est le pot à bout. J'avais fait la réparation. Et là, on ferme la deuxième vanne d'arrêt. Allez. Compliqué. Voilà. Là on a fermé la vente d'arrêt générale. On n'a plus qu'à vidanger le réseau. Ça va s'arrêter de couler bientôt. Donc on essaie de casser la pression sur le filtre. Voilà. Oui, ça s'est arrêté de couler. Alors du coup on n'a pas de d'accord pour le remplacement de filtre. On va laisser simplement le filtre sur place. Ce qu'on a à faire, c'est que là celui-là on laisse comme il est, on dessert simplement ce raccord là. On a notre marteau qui est déjà prêt, je l'avais préparé l'autre jour. Donc un PVC pression, j'avais pas trouvé un 2 pouces, 2 pouces et demi pardon, j'avais trouvé que en 2 pouces. Et bah du coup là on a acheté les réductions chez LRI. LRI, c'est la première fois que j'ai vu. Il y a une agence qui existe qui vous fournit des raccords, des très gros raccords pour des compteurs, mais c'est vraiment des gros raccords. Ça c'est le raccord des compteurs. Ça. Donc ça ces raccords là ils sont fournis par LRI. Je ne l'ai pas trouvé CDO ni Bume Plastique ni nulle part. Donc voilà. Donc on prépare la colle, on prépare le toile émery. Donc ça c'est le fameux joint qui va venir avec ce raccord là de 2 pouces 1,5. Ça c'est 2 pouces 1/4 parce que moi j'étais dans les doutes, hein. Et sachant qu'aujourd'hui 2 pouces 1/4 n'existe pas et vous n'allez pas trouver quelque part. Si vous connaissez énormément dans les dimensions, vous verrez 2 pouces 1/4 on en trouve presque jamais. Voilà. Donc il y a très peu de fournisseurs qui peuvent fournir, mais c'est encore, hein, des fois c'est sur commande. Donc ça c'est 2 pouces 1,5. Donc je viens mettre le côté filetage, l'autre côté c'est écrou libre, côté filetage ce sera là-dessus, hein, afin que je puisse mettre le joint noir avec ce raccord de 2 pouces. Et après 2 pouces et demi il va venir se visser directement sur la filtre. Chaque fois avant de couper le PVC pression, regardez. Voilà, avant de même tracer carrément, j'ai frotté, j'ai gratté avec le papier toile émery, comme ça je serai tranquille parce qu'après, s'il y a de l'eau qui coule dans le tube, je vais pas y arriver à faire le raccordement. Donc là le but, ce que je dois faire, c'est qu'en fait je dois desserrer légèrement le collier là, afin que je puisse vidanger maximum la quantité d'eau. Là déjà l'eau qui est en train de venir, ça c'est de l'eau qui vient de côté à droite, d'accord. Donc ça c'est une autre chose. Donc nous on fait simplement on retire tout ce raccord là, ça fuit à ce niveau là. Vous voyez, c'est encore des, bon ça arrive, c'est des mauvais collages, hein, donc on va pas critiquer puisque nous-mêmes on n'est pas des meilleurs, ça nous arrive aussi de faire des trucs pareils, sauf que moi je l'ai jamais eu sur le PVC pression, une bonne chose. Donc là on coupe et puis on vient mettre des raccords raccord union. Donc cette partie de raccord je l'avais déjà nettoyé et limé, mais là comme j'avais mis la collage de l'autre côté, il faut que je le renettoie encore et je passe un coup de toile émery à l'intérieur, hein, je passe le décapant, comme ça ce sera propre. Du coup j'ai pas pu trouver le bon raccord, sauf que là je me suis renseigné, ce filtre là elle n'est pas 100% en norme par rapport aux les normes européennes, parce qu'en fait ça ce écrou là, elle est en fait, si vous voulez, c'est un code bâtard, c'est comme des raccords union, c'est les écrous, ils ont une dimension à part
qui n'est pas dans le liste. Nous, ce qu'on a comme dimension, il n'y a que ça et ça. Et là, du coup, bah, comme c'est des deux raccords qui étaient fournis avec, bah, j'étais obligé de couper l'ancien PVC pression, récupérer l'ancien raccord. Là, j'ai acheté ça à CDO 2 pouces. Et bah, là, du coup, on va partir enfin. On pourra partir avec 2 coudes 90. On nettoie les surfaces extérieures. On vient raccorder notre pièce avec le collage. Une fois nettoyé, coller la pièce. Là, j'ai mis un petit chauffant à l'intérieur parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a des gouttes d'eau qui tombaient. Donc là, ce raccord-là, il est fixé. Ce côté-là, même si je vais mettre en joint, je vous dis la vérité, je vais mettre les colmates les deux côtés. Peu importe le joint, parce que quand même, moi je fais pas confiance à ces raccords là, parce qu'il suffit qu'on a une mauvaise serrage, et ben là ça va risquer de fuir. Donc avec une chaleur normalement ça doit sécher assez rapidement. Donc là ici on est dans la chaufferie, on a ouvert la porte, mais sinon à l'intérieur il y avait 22-25 degrés de température. Donc on met des joints, on met quand même le colmat. Le bordel est un peu de galère, donc j'étais obligé de dévisser les colliers, les tiges pour pousser un peu plus, parce qu'en fait le fait de raccorder, le fait de rajouter ce raccord là entre là, et du coup j'ai perdu l'anthrax. Donc mais bon, on a toujours d'autres solutions. On peut baisser un côté l'alimentation, de l'autre côté on peut le monter, ça c'est une bonne chose. Et là du coup je viens de le serrer au max, l'écrou libre. Donc là on a mis des joints, on attend. Là j'ai laissé ouvert le bouchon parce que la vanne elle est passante, donc c'est toujours une petite quantité d'eau qui sort. Et ben ça va sortir là. On ferme la porte de la chaufferie, ça va permettre de sécher assez rapidement, et puis après on vient cet après-midi mettre l'eau en route. Autour dans la chaufferie il y a une très bonne température, donc là on n'est pas loin de 25-26 degrés, donc à l'intérieur de la chaufferie je vous parle, hein. Et regardez, la chaudière elle produit 79, en gros presque 80 degrés de température, de l'eau chaude. Donc il y a les départs autour de chauffage aussi, bon le chauffage il est éteint, donc il y a l'eau chaude qui part et la température qui crache, enfin la température qui sort à l'extérieur, ça permet de chauffer la chaufferie aussi. Donc du coup on va lancer la pression, hein. À quoi ça ressemble la pièce, je vous ai fait voir déjà. Donc le raccordement normalement il est serré, il est censé ne pas fuir, hein. Donc ça, ce raccord là on l'a collé ce matin. Donc avec cette température ambiante on est censé d'attendre au moins avec un collage comme ça, il faut dans une heure ça doit être sec. Mais moi comme je suis du retour après 5 heures, pour moi ça a eu largement le temps de sécher. C'est parti, on ouvre l'eau, on regarde ce que ça donne, le résultat. On ouvre encore un peu plus, là c'est sur une hauteur, la vanne elle est un peu dure, donc là on est en pression, donc on va être là, ça je m'en doutais, que c'est le joint qui allait fuir. Donc l'essentiel, ça ne fuit pas. Donc nous ce qu'on peut faire, comme c'est le joint qui fuit, et bah malheureusement on n'a pas d'autre choix, on est obligé de retirer parce que ça c'est le joint qui était fourni avec EPDM, joint noir. Donc ça c'est pas grave, on recoupe de l'eau, on vidange le réseau, et bah là au moins on est tranquille. On a écrou libre qui ne fuit pas, on a le PVC qui tient, ça c'est une très bonne chose. Et ça c'est l'eau chaude qui part, hein. Donc vous pouvez imaginer la chaleur qui permet de cracher pour sécher. Donc c'est une bonne chose, on n'a plus qu'à changer le joint, c'est fini. Retour après 40 minutes, voilà ce que j'ai trouvé. Joint fibre 12 pouces, parce que le joint que j'avais mis avant c'était un joint noir, joint au PDM, je sais pas ce que je l'ai foutu. Voilà, c'est celui-là. Et le problème de ces joints là, c'est que quand ça va, ça tient, et quand ça va pas, bah, le fait de serrer ou faites ce que vous voulez, le joint il se force trop à l'intérieur. Là du coup je viens de le serrer, on remet de l'eau en route. On a acheté le calorifuge, on n'a pas trouvé du 63, on en a acheté un 60, et le 60 qu'on va l'adapter. Nickel. Tout va bien. Pas un joint qui fuit, c'est une bonne chose. Ça c'est tout ce que j'adore moi. S'il n'y a pas de joint qui fuit. Là le raccord il est serré. Du coup on vient lancer la pression par la vanne qui est tout en haut. Voilà, on a remis de l'eau en route. Ça c'est l'eau générale de l'immeuble entier. Voilà, donc on attend. Normalement la pression il est montée, ça c'est très bien. Voilà, les pompes eau chaude sanitaire, bouclage. Donc là le bouclage il est monté.
Pas besoin de quoi que ce soit ici, je pense que ça ne concerne pas. Donc là la pression elle est augmentée. Donc malgré que j'avais coupé d'eau, on était toujours sur une température de 65 degrés, donc ça va, ça tient encore. Il y a une perte de chaleur de quand même 14 degrés hein, entre le chaudière et le général. Non, ça c'est le retour, hein, pardon, excusez-moi. Ça c'est le retour eau chaude sanitaire. Donc le 15 degrés de perte qu'on a, ça c'est l'eau qui revient. L'eau qui part, elle est bien du 80 degrés. Donc voilà les amis, c'est une petite intervention d'aujourd'hui, c'est fini. PVC dimension 63, un peu compliqué, trouver les raccords, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Et après on a mis le calorefuge, à quoi ça ressemble. Vous voyez le scotch, oui, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, les endroits là où ça couvre pas, et ben faut mettre un bout de calot, faut le couvrir correctement. Donc voilà à quoi ça ressemble notre calorefuge.